On a eu l'occasion d'aller visiter les stagiaires du Parlement d'Ontario. Puis, on a eu la chance de rencontrer David Peterson, qui est un ancien premier ministre de l'Ontario libéral. Puis, lui, en fait, à l'époque, a négocié l'accord du lac Meech avec Robert Bourassa. Oh, wow. Puis, il l'a dit lui-même, de ses mots, il dit « Moi, c'est le pire échec de ma vie. » Puis ça, j'ai trouvé que cette empathie-là, ça m'a vraiment marqué. Bonjour Evelyne. Bonjour Juliette. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Merci d'être venue jusqu'à nous. Tu es quand même venue de Sherbrooke. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, merci de te prêter au cœur à cœur. Si tu veux qu'on un peu parler de toi, parler un peu de ton parcours, de qui est finalement Evelyne Baudin. OK, ben je viens de Sherbrooke. J'ai fait mon bac ici à Québec. Puis après mon bac, j'ai fait le stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant avant de revenir à Sherbrooke pour faire ma maîtrise en économie. Puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à m'impliquer plus activement en politique. Donc, pendant ma maîtrise, j'ai contribué à fonder le parti Option nationale. Et j'ai aussi fait quelques campagnes électorales pendant ma maîtrise, dont une première en 2013, où je me suis présentée aux élections municipales pour être conseillère indépendante dans mon quartier d'enfance. J'ai pas été élue, mais j'ai vraiment eu la piqûre pour le municipal à ce moment-là. Puis, je me suis représentée en 2017. J'ai été élue. Ensuite, j'ai fait l'élection de 2021, mais là, comme chef de mon parti, donc pour la mairie. Et j'ai été élue à la mairie. Donc voilà, je suis maintenant la mairesse de Sherbrooke. Félicitations. C'est vraiment un parcours impressionnant. On voit que tu as été très impliquée en politique. Puis c'est d'ailleurs pourquoi on voulait te rencontrer aujourd'hui. Puis je suis très contente d'être avec toi. On va commencer les questions. Je me dis, on pourrait commencer par une petite question orange. Donc, assister aux travaux à l'Assemblée nationale ou travailler en circonscription? Je dirais l'Assemblée nationale, parce que maintenant que je suis dans le municipal, je dirais que ce qui se passe localement, c'est vraiment plus le fun au niveau municipal, je trouve. On a les leviers un peu plus au niveau local, tandis que à l'Assemblée nationale, ils ont les leviers du gouvernement québécois. Donc, ça fait moins une job de représentation, c'est plus une job de décision. Fait que je dirais qu'au niveau local, ce qui est le fun, c'est le municipal. J'aime beaucoup la réponse à ta question. Ouais. Bon, mon tour. OK. On va aller voir. Ah, je sais. OK, je vais tricher. Je vais en prendre 3 puis je vais choisir ma préférée. Parfait. Super. J'ai décidé ça. J'irai avec. Qu'est-ce que le stage t'a permis de découvrir sur toi? Je pense que c'est le fait que je suis une personne de terrain. J'ai vraiment remarqué, en allant en circonscription, que ce qui m'intéressait, c'est justement être proche du monde. Moi, être dans le concret, c'est ça que je trouve le plus fascinant. Puis j'ai vraiment réalisé que, autant que j'aime l'Assemblée nationale, que pour moi, c'est vraiment d'être avec les gens. Mais tu sais, je t'écoute, puis je t'invite quand même à surveiller un peu ce qui se passe au municipal. Si t'aimes ça le concret, si t'aimes ça être sur le terrain. Ouais. Tu sais, c'est souvent un peu snobé, le municipal, parce que, tu sais, le monde, il se dit comme, OK, c'est le plus bas, tu sais, t'as le municipal, après ça, tu montes, puis tu montes. Puis pour moi, c'est pas en contradiction, tu sais, de s'intéresser, tu sais, au provincial puis au municipal. Je pense que c'est vraiment complémentaire, puis ça vient chercher des intérêts différents, puis des capacités différentes aussi là, en termes politiques. Ouais. C'est à moi? Ah non, c'est à toi. Non, c'est à moi. Et là, je triche. C'est à moi. On va y aller avec une bleue. Peux-tu me nommer un événement marquant ayant eu lieu l'année de ton stage? Je peux te dire, en fait, c'est le 7 juin 2011. Ah, okay? quand même. Je me rappelle la date. C'est la journée où Jean-Martin Hossan a démissionné du Parti québécois. Et quand Jean-Martin Hossan a démissionné, je me rappelle, on était dans les bureaux là, des stagiaires, puis il y avait le canal qui roulait tout le temps. Puis là, j'avais écouté son discours de démission, puis j'avais fait comme, OK, je trouvais que il amenait de l'authenticité en politique. Ouais. Fait que là, quand il a démissionné, j'ai fait comme, OK, moi, ce gars-là, il me rejoint vraiment. C'était la première fois qu'il y avait un politicien qui, quand il parlait, il me rejoignait vraiment. Puis je l'avais contacté.
Puis, tu sais, j'avais comme aucun espoir qu'il me réponde, là, mais il m'avait répondu. Puis c'est comme ça, la première fois que j'étais en contact avec lui. Puis après ça, ben j'ai été avec lui à fonder le parti Option nationale, où je m'étais vraiment beaucoup investie. Puis j'ai même... Et c'est ma première campagne électorale. C'était en 2012, là, pendant la grève étudiante à Sherbrooke, avec Jean-Martin Hossan qui m'avait demandé d'être candidate là, dans Sherbrooke. OK. Alors, c'est vraiment intéressant comme événement et très précis aussi, on s'entend. Savoir la date exacte, là, c'est quand même pas rien. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question pour toi. Moi, je suis curieuse. Où te vois-tu dans 5 ans? Je pense que mes parents, en général, sont quand même intéressés par les enjeux municipaux. On vit dans un quartier qui est assez... qui bouge énormément à Québec, Limoilou. Puis les gens sont assez impliqués. Puis moi, de voir mes parents autant impliqués, c'est sûr que ça m'a donné le goût de m'impliquer. Puis de m'impliquer dans les enjeux municipaux particulièrement, de voir un peu ce qui se passe à Québec. On a aussi un nouveau maire. C'est des enjeux qui changent, qui sont différents. Ça me donne envie, moi-même, peut-être, de m'impliquer en politique municipale éventuellement. Tu sais, je pense pas que s'impliquer en politique municipale, ça veut pas dire conseillère municipale ou ça veut pas dire mairesse non plus. Ben, qui sait? On sait jamais, mais... Mais ce que je veux dire, c'est surtout... Tu sais, des fois, on peut être acteur de l'ombre puis faire autant de changements. Puis c'est ça que je remarque beaucoup en politique. Puis moi, c'est là que j'aimerais peut-être travailler. C'est comme de travailler plus dans la vision, justement, méta, puis un peu plus comme... tu sais, de voir un peu ce que je peux faire concrètement tous les jours du point de vue municipal. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais... C'est pas encore fixe nécessairement, mais ouais, je pense que j'irais peut-être là-dessus. OK. Ouais. On va y aller avec une autre question. Mauve. Quel conseil donnerais-tu à une stagiaire ou un stagiaire? Tu sais, quand t'es dedans, je suis pas sûre que tu te rends compte à quel point t'es privilégié, tu sais, puis que c'est exceptionnel, là. Donc, de se donner des objectifs en partant pour pouvoir être capable de voir est-ce que j'atteins vraiment les objectifs, est-ce que je tire le maximum de cette expérience-là. C'est fou, tu sais, juste les rencontres qu'on fait, juste ce qu'on fait en ce moment, tu sais, je veux dire, c'est un privilège dans le sens que, clairement, je veux dire, je sais que t'es excitée d'être au cœur à cœur, mais clairement, t'as d'autres dossiers à gérer également. Fait que, tu sais, c'est de voir à quel point on est chanceux de faire ces rencontres-là, de côtoyer les parlementaires sur une base quotidienne, de faire des missions à l'étranger. Fait que, c'est un bon conseil, prendre plus le temps, justement, de le réaliser puis de le constater à quel point on est privilégié comme stagiaire bon enfant, là. OK. Petite question. OK. Le stage bon enfant en un mot. Polyvalence. Pour faire le stage de la Fondation, il faut vouloir toucher à tout. Faut avoir une curiosité. Je dirais même, au-delà de la polyvalence, c'est une curiosité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est sûr que moi, si on me pose la question, le stage bon enfant en un mot, ça va être plus comme marquant, inoubliable. Tu sais, ça va être ce que ça a été pour moi dans ma vie en un mot. Donc, c'est là où on a comme peut-être la différence de point de vue parce que toi, t'es dedans, puis moi, c'est comme, oh mon Dieu, c'était tellement... c'était tellement le fun. Donc, je te pose la dernière question. J'ai l'honneur... C'est dur, hein? C'est plate. En fait, je vais tricher, moi aussi. Ouais. OK. Super. Ah! Ça va être celle-là. Qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec de demain? Ah, ben là... tu sais, ce que je souhaite au Québec, puis aux Québécoises, puis aux Québécois, c'est de se faire confiance. C'est de croire en leur capacité, c'est de croire en leur potentiel. Je pense que c'est de ça, des fois, dont on a besoin. Moi, ce que je veux, c'est ça, là, tu sais, le Québec qui n'est pas né pour un petit pain. Là. Un Québec à notre image, qui est ouvert, qui est inclusif, qui est francophone, qui est performant dans tous les domaines. On est déjà performant dans plein de domaines. C'est intéressant ta vision, puis j'ai beaucoup aimé l'expression de « on n'est pas né pour un petit pain », puis c'est vrai que je pense qu'on a un potentiel au Québec, puis ça vaut la peine de l'exploiter. Écoute, c'est ce qui conclut notre cœur à cœur. Donc, merci d'avoir fait le déplacement à partir de Sherbrooke. C'est vraiment très apprécié, puis ça a été un plaisir de discuter avec toi. Un plaisir partagé, vraiment. Là. Je pense qu'il y a comme un beau lien qui s'est développé grâce à notre cœur à cœur. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup encore. Ça a été très apprécié.